vous allez bien. Je vais essayer de faire une petite vidéo pendant ces vacances. La dernière, elle date des vacances dernières. Parce que j'ai pas forcément le réflexe ni le temps en semaine de faire des petites captures vidéo. J'essaie de prendre quelques photos pour le magazine, mais depuis que j'ai un peu déserté Insta, j'ai plus trop le réflexe. Voilà, donc hier avec les filles, on a fait une grande rando. J'ai pris quelques moments en vidéo pour les insérer dans la vidéo là que j'ai envie de faire. Ce matin, je bosse sur la résolution de problèmes grande section, parce que je vais intervenir dans la classe d'une de mes collègues de grande section après les vacances. On va faire de la résolution de problèmes et j'ai choisi le jeu du bus pour travailler les problèmes additifs, soustractifs, partage groupement et recherche de parties. Voilà, donc je suis en train de faire ma prep, j'ai le matériel déjà, il va me rester les énoncés de problèmes, donc des énoncés de problèmes additifs, soustractifs, partage groupement, recherche de parties, avec au moins deux niveaux de difficulté, donc les nombres jusqu'à 5 pour les plus fragiles et les nombres jusqu'à 10 pour les meilleurs. Et puis je vais essayer de préparer aussi des problèmes à étapes pour ceux qui sont vraiment performants. Voilà, et puis cet après-midi, on va voir Charlie et la chocolaterie au cinéma. C'est suivi d'un atelier avec un chocolatier et de dégustation. Voilà. Et puis ce soir, je vais essayer de bosser un petit peu parce que demain matin, on va à l'école avec les filles. Donc j'aimerais bien pouvoir photocopier quelques trucs, déjà au moins mes livrets de grammaire pour les CE1, les exercices de calcul mental pour les CP et les CE1, ce serait pas mal aussi. Et puis voilà. Idéalement, jeudi après-midi, j'aimerais bien préparer un chronomètre pour les CE1 sur ce qu'on a fait en P4, donc essentiellement les tables de multiplication où j'ai l'impression qu'ils ont bien compris le sens, mais c'est pas du tout automatique encore les résultats. Donc là, ça va être un peu l'objectif de la P5, ça va être d'automatiser les résultats des tables de multiplication. Donc je voulais refaire un chronomètre pour les CE1 et j'aimerais bien du coup pouvoir le photocopier demain ou vendredi. Voilà, en sachant que demain soir, j'ai mon cours de dessin, même pendant les vacances, elle nous fait une séance. Voilà. Puis vendredi en classe aussi, donc je vais voir ma collègue de grande section. Je vais lui montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Et puis ce week-end, travaux dans la chambre de Madeleine. On refait peinture, pose de papier peint, installation d'étagères, tout ça. Voilà, donc gros programme. Moi j'essaye de me garder des petites plages de boulot, mais en fait j'ai envie de jardiner, de broder, de dessiner, de lire. Voilà. Donc un peu de mal à me motiver. Bon, on n'est que mercredi, mais voilà. Et puis aussi aujourd'hui, je vais scruter les résultats des épreuves écrites du CRPE parce que j'ai une ancienne stagiaire qui a passé les épreuves et un ancien stagiaire dont j'ai été tutrice, il était AED et j'ai été sa tutrice pendant plusieurs années. Donc voilà, je vais voir un petit peu si ça a validé les écrits ou pas. Voilà, je me mets au boulot et puis je pense que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai préparé au fur et à mesure. Voilà. Bon, j'ai pas mal avancé. Il y a une partie qui m'a pris pas mal de temps quand même, c'est de mettre un peu le nez dans les programmes cycle 1 et voir quels étaient les attendus et du coup croiser les programmes, les attendus, les compétences, etc. avec la progression qu'on avait définie. Du coup, je vais montrer un petit peu.
Donc je pars sur le jeu du bus, mais ça je crois que je l'avais dit, qui va permettre de travailler les 4 catégories de problèmes que l'on retrouve dans les programmes cycle 1. Alors ça, j'ai pris les intitulés des programmes 2025 qui sont pas encore en vigueur, mais en vrai ça n'avait pas tellement de sens de prendre les programmes de ce BO là. Par contre, je suis novice sur les programmes cycle 1, j'ai pas trouvé d'attendu de fin de cycle dans les projets de programme, dans les futurs programmes. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis ceux de 2021. Et donc là, le déroulement des séances est très succinct parce que je vais mener les séances avec mon collègue de CP qui intervient dans une autre classe de grande section. Et en fait, on est hyper rodé sur la résolution de problèmes parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille à partir de ce qu'on avait fait en plan maths. Du coup, sur le déroulement des séances, on n'a pas besoin de plus que ça. Il va me manquer le matériel à remettre. Par contre, ce qui va être important, donc là, ça me demande un petit peu plus de boulot, c'est que j'ai travaillé sur 4 degrés de difficulté sur les problèmes. Donc les variables, elles sont là, hein, donc problème à 1 ou 2 étapes, sur les nombres jusqu'à 5 ou jusqu'à 10. Donc ça va me faire déjà 4 niveaux. Et puis ensuite, l'autre variable, ça va être le degré d'abstraction qu'on va demander aux élèves. Donc, pour les élèves les plus fragiles, forcément, donc voilà, hop, là j'ai mis que pour les problèmes additifs. Hein, j'aurai la suite tout à l'heure où c'est devenu. Et puis, donc voilà, varier la difficulté des énoncés, mais il y a aussi ce que je disais, le degré d'abstraction qu'on va demander aux élèves. Donc pour les élèves les plus fragiles, juste de la manipulation et donner le résultat. Pour les élèves, et puis bon, quand même l'objectif avec ces élèves-là, ça va être d'arriver à une schématisation, de dépasser les représentations concrètes pour arriver un mode de représentation plus schématique. Donc les schémas des élèves vont être un écrit de travail qu'il va falloir approfondir avec eux. Et pour les élèves les plus avancés déjà, forcément on va leur demander schéma plus calcul, voire calcul plus phrase-réponse pour ceux qui sont déjà très avancés. Et je sais que dans les groupes que je vais avoir, il y en a quand même quelques-uns. Parce que ces interventions en résolution de problèmes, elles vont concerner tous les élèves et pas que les élèves en difficulté. Par contre, on va les répartir en 2 groupes de niveau. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce qu'on va faire en résolution de problèmes. Donc comme ça me permet de bien coller au programme et au projet de programme. C'est-à-dire que si ma collègue, elle veut garder ce que j'ai préparé pour les années futures, eh bien ce sera raccord avec les nouvelles recommandations. Et puis on a quelque chose de quand même assez synthétique où on peut énormément moduler grâce à plusieurs variables ce qu'on va proposer aux élèves sur la complexité des énoncés et sur la possibilité de manipuler ou non. Voilà, il est 12h44. Dans moins d'1 heure, il faut qu'on parte au ciné. Donc je m'arrête là. J'ai imprimé des petits trucs. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Voilà. Hello, bon, je vous reprends, on est jeudi après-midi. Hier du coup on était au cinéma, on a été voir Charlie et la chocolaterie qui était diffusée en pellicule de 35 mm. C'est hyper rare a priori. De ce que nous disait le monsieur du cinéma que je connais un petit peu puisque c'est avec lui que j'ai échangé pour organiser la projection d'un film qu'on a été voir.
avec nos classes. Et puis ensuite, c'était suivi d'un atelier avec un chocolatier qui est venu expliquer la fabrication du chocolat, les différents types de chocolat, noir, blanc, au lait, etc. Et puis il y avait dégustation. Voilà, ensuite on a été à la médiathèque, il tombait des cordes. Du coup, on était trop bien. Moi, j'ai refait le plein un petit peu de livres parce que j'ai un super rythme de lecture là ces derniers temps. Donc, il me reste plus grand chose dans ma pile. Donc là, pour finir les vacances et pour nos petites vacances avec les filles, j'ai pris 4 romans. Alors, j'ai pris Narnia. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 que je n'avais jamais lu et qui me font bien envie. Donc c'est des romans jeunesse, mais je les avais jamais lus. Et puis j'ai enchaîné plusieurs lectures un peu ardues. Donc là, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc là, en ce moment, je suis là-dessus. Donc je pense que plus léger, ça n'existe pas. C'est peut-être des fois un peu trop, quoi. Mais bon, c'est distrayant. L'héroïne s'appelle Madeleine, donc voilà. Donc j'ai pris le 1 et le 2. Donc ça va partir dans ma valise. Parce que c'est des petits romans qui font, je sais pas, 200 pages peut-être. Donc ça va se lire assez vite. J'ai repris un Fonkinos, donc Charlotte, que je n'avais pas encore lu. J'ai découvert cet auteur en février ou en mars. Et j'adore. J'adore. Il a un style vraiment incroyable. Une justesse des mots, une poésie dans la langue. C'est gros coup de cœur pour cet auteur. Et celui-ci, je ne l'ai pas lu. Et je l'ai repris. Donc ça, c'est on est loin de la lecture doudou. Hein. On repart sur un truc un peu trash, a priori. Claire Favant, j'ai jamais lu. Il y a une youtubeuse qui fait des vlogs lecture qui s'appelle Du Café et des Livres. Et j'aime bien regarder ces vlogs parce que ça me donne toujours des chouettes idées de lecture. Et ça faisait partie de ses coups de cœur. Donc, j'ai jamais lu Claire Favant. Donc, je suis repartie un petit peu dans les trucs un petit peu trash. Voilà. Sinon, ce matin, on a été à l'école avec les filles. Donc là, j'ai rien filmé parce qu'on n'a quasiment pas été dans la classe. J'ai passé beaucoup de temps à photocopier, plastifier, découper ce dont je vais avoir besoin pour la période 5. Donc là, j'ai mes livrets d'orthographe, mes livrets de grammaire CE1 qui sont prêts. J'ai pas mal de mes fichiers de maths aussi qui sont prêts. J'ai préparé tous les petits jeux dont je vais avoir besoin pour notre petit déjeuner et jeu du lundi de la rentrée. Et puis je crois que c'est tout, mais ça m'a pris pas mal de temps. En tout cas, voilà, français maths, c'est pas mal. Je suis plutôt bien avancée. Tout mon calcul mental aussi est photocopié pour les CE1. Et puis voilà, donc demain je vais à l'école dès le matin comme aujourd'hui. Par contre, je resterai aussi en début d'après-midi. Demain, c'est mission rangement. Il faut archiver tous les ateliers de maths de la période précédente que je n'ai pas rangé, faire un petit peu de tri dans les tiroirs, ranger la bibliothèque, réapprovisionner les pots dans lesquels il y a le matériel de prêt, mettre à jour non, parce que les affichages, je les fais avec les élèves, donc ils sont faits, mais par contre, il va falloir que je leur trouve une petite place, parce que là, pour le moment, ils sont accrochés à une pince aimantée, puis je les mets au tableau quand il y a besoin, mais là, ce sont des choses dont on va avoir beaucoup besoin après les vacances. Tout ce qui est en orthographe grammaticale, les marques du genre, du nombre, toute la partie conjugaison aussi. On a bien attaqué le futur là avec les CE1, donc
Donc voilà, les affichages, ils vont en avoir besoin plusieurs fois par semaine, donc je pense que je vais les laisser de façon permanente. Donc il faut que je leur trouve une petite place. Voilà, mais avant ça, je vais m'accorder un petit thé et puis un petit quart d'heure de lecture. Et après, je me remets sur les problèmes grande section, donc il faut que j'avance les énoncés de problèmes. Maintenant que j'ai ma trame, ça va être très facile. Je crois que c'est tout, à peu près. Et puis demain, donc pas mal de boulot à faire dans la classe. Et puis le soir, il faudra débarrasser la chambre de ma fille, parce qu'on va attaquer les travaux ce week-end. Voilà, je pense que je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer ce que j'aurai préparé. Bon, j'ai fini de découper tout ce que je voulais découper cet après-midi. Donc, j'avais pas mal de cartes comme ça pour mes jeux pour le petit déjeuner de lundi. Donc, petit déjeuner en classe et jeux. Et après, ce que je fais en général, c'est que je donne les jeux aux enfants le soir à tour de rôle pour qu'ils puissent rejouer à la maison, surtout que cette fois on invite les parents pour le petit déjeuner. Voilà, j'ai aussi découpé le chat, tous mes petits autobus, donc j'en ai fait 8, normalement j'aurai des groupes de 6. Alors à la base, j'avais juste, en fait il y avait 2 bus par page, donc j'avais plastifié, et puis initialement j'avais juste coupé en 2, et puis après je me suis dit que j'allais quand même les découper un peu plus proprement, donc voilà. Et j'ai mis des scratchs derrière pour que ce soit plus facile pour les élèves de les manipuler. Voilà, je vais essayer de me mettre un petit coup sur mes énoncés de problèmes pour le jeu du bus. Et puis voilà, après ce sera l'heure d'aller au dessin. Alors depuis que nos élèves ont terminé Taoki, donc juste avant les vacances, on a travaillé avec ma collègue pour qu'ils aient quand même de la lecture tous les jours. Donc le lundi et le jeudi, ils s'entraînent sur un fichier de lecture, voilà, que j'ai fait et qui reprend les digrammes, trigrammes. Donc il y a à chaque fois des mots, des phrases et un texte. Donc le lundi, ils lisent le jour 1 et le jeudi, ils lisent le jour 3. Parce que les jours 2 et 4, c'est-à-dire le mardi et le vendredi, ils partent à la maison avec
un livre. Donc le mardi, ils partent avec un documentaire. Donc il y a deux niveaux, on a 2 niveaux de documentaire. Donc ils partent avec le documentaire et les questions. Donc ils lisent le documentaire à la maison et ils reviennent, quand ils reviennent, moi je récupère les questions et puis je corrige. Et le vendredi, donc pour le week-end, ils partent avec un petit roman. Donc on a les Samy et Julie, début de CP pour les élèves qui sont très fragiles, les milieux de CP pour les niveaux intermédiaires, fin de CP, voire CE1 pour les très bons lecteurs. Et là, l'idée, c'est la même. Ils partent avec le roman. On a mis le questionnaire à l'intérieur. Donc, ils répondent avec un feutre d'ardoise. Et ensuite, moi, je récupère pour corriger. Et pour avoir un suivi des lectures des élèves, donc on a fait un tableau comme ça. Chaque pochette porte un numéro. Donc, L pour les livres et D pour les documentaires. Et donc quand on donne une pochette à un élève, donc moi je surligne la pochette que je lui ai donnée. Et ensuite, une fois qu'il me la rend, eh bien je note le score qu'ils ont eu aux questions de compréhension. Et la dernière chose que je voulais vous montrer avant de rentrer, c'est le dernier projet de production d'écrit qu'on a fait. Donc le thème de départ, c'était l'art postal. Donc pour démarrer ce projet, on a observé des productions pour découvrir ce qu'était l'art postal et en dégager des caractéristiques. Donc je leur ai montré plein d'exemples très anciennes, certaines datant du 19e siècle. Et on a comme ça dégagé les caractéristiques de l'art postal. On a également défini les 3 stratégies d'écriture qu'on allait travailler dans la séquence. Et ensuite, pour chacun, ils ont choisi un timbre. Donc c'est des timbres sur le thème de l'Asie que j'avais trouvé sur internet, que j'avais juste à imprimer, puisque c'est le sujet sur lequel le grand thème de période, c'est celui-ci. Donc ils avaient chacun le timbre qu'ils ont choisi. Donc il y avait des choses un petit peu plus simples et des choses un petit peu plus complexes, comme ça. Et ensuite, donc à partir de ce timbre qu'ils ont collé sur une enveloppe, c'est une enveloppe basique, ils ont créé tout un petit monde en essayant d'intégrer au mieux le timbre qu'ils avaient choisi. Donc là, c'est un oiseau dans le ciel, là, c'est un papillon parmi les papillons, là aussi, un papillon parmi les papillons. On a des choses un petit peu plus conceptuelles. Un poisson volant, mais après tout, pourquoi pas. Donc, ils ont créé tout leur petit monde autour de ce timbre. Ensuite, ça, c'était la première séance. Il y a eu une deuxième séance où on a travaillé à partir d'un texte à compléter. Donc, il fallait pour ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai travaillé, moi, en demi-groupe. Il y avait un groupe qui terminait sa production et un groupe qui était avec moi. Donc, on est parti de ce texte à trous. Je suis, je vis, je pense, je souhaite, je. Là, c'était, je laissais libre cours s'il voulait rajouter une phrase. Et donc, il fallait prendre le point de vue d'un élément de son petit monde. Donc, soit le poisson, la fille. Là, cette élève, elle a pris le point de vue du temple. Et ensuite, à partir de leur production et du texte à trous, arriver à un texte relativement dense. Et je vais vous montrer du coup les critères de réussite qu'on avait définis. Et là, je différencie CP, CE1 comme ça. Alors, dans la mise en œuvre, les CE1 ont été beaucoup moins guidés sur la mise en texte que les CP. Pour certains CE1, j'ai exigé cette dernière ligne. Et puis dans les critères de réussite, il y avait j'avais mis la conjugaison. Voilà, les bonnes formes verbales
avec le pronom je, pour faire le lien avec ce qu'on fait en étude de la langue. Voilà, j'ai eu des textes, mais vraiment des textes, c'était des merveilles. Donc je les ai tapés joliment à l'ordinateur et je pense que j'aimerais bien afficher ça dans le couloir, donc je pense mettre les enveloppes comme ça sur le mur et faire dépasser la production d'écrit pour qu'elle puisse être lue. Voilà, super projet. Donc je dirais qu'on a mis 4 séances. Première séance collective où on dégage les caractéristiques de l'art postal, on se met en projet, on choisit son timbre et puis on commence son petit monde. Ensuite, séance 2 et 3, là j'ai travaillé en demi-classe. Donc j'avais un groupe de 6 avec moi sur la mise en texte. L'autre groupe terminait sa production d'art. Parce que là, l'exigence aussi, c'était que toute la feuille devait être remplie. Voilà, ça faisait partie des contraintes. Et ensuite, une 4e séance, parce que dans la séance 3, j'ai switché les groupes. Et une 4e séance dans laquelle il fallait tout simplement écrire au propre son texte après que je l'ai corrigé. Voilà. Donc on a quand même des très très belles productions. Donc ça, c'est vraiment un projet que je referai sans hésiter. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que y a pas mal de mes élèves qui ont repris les haïkus qu'ils avaient écrits et qui les ont rajoutés sur leurs enveloppes. Voilà, donc super projet, vraiment je vous recommande. Ça a donné des productions plastiques très sympas et puis des productions d'écrits très très poétiques.